Alors, on va utiliser cette simulation qui va nous permettre d'un petit peu mieux comprendre le phénomène de diffraction et d'en étudier des caractéristiques. Donc, on est dans le cas de notre houle ici qui vient se heurter à une petite ouverture sur une digue. D'accord ? Et le paramètre qu'on va regarder, c'est cet angle caractéristique de la diffraction. D'accord ? On voit que au-delà de cet angle, l'intensité des vagues est très très faible. Le phénomène de diffraction va se faire essentiellement dans ce cône ici, où on a une forte intensité des vagues. On va modifier deux paramètres. Le premier, l'ouverture ici du passage de l'onde. Et puis le deuxième qu'on modifiera, c'est la longueur d'onde de l'onde qui se déplace. Et ce que je regarde ici, c'est le graphique me donnant l'intensité des vagues quand je me place ici en un point particulier qui se trouve juste en face de l'ouverture. Donc première chose, je vais agrandir la largeur ici de la fente à travers laquelle passe l'onde. Et on s'aperçoit que l'angle θ, l'angle caractéristique de la diffraction, il diminue énormément. Et puis ce que vous voyez aussi, c'est que finalement, l'onde est beaucoup moins perturbée dans sa propagation après le passage à travers cet obstacle. Deuxième paramètre que je peux étudier, c'est la longueur d'onde. Je vais ici augmenter la longueur d'onde à partir de la valeur qui m'est donnée. Et en augmentant la longueur d'onde, on s'aperçoit que, inversement, θ se met à réaugmenter. Même il devient très très grand, il ne peut plus être mesuré. Donc pour une grande longueur d'onde ici, j'ai un angle de caractéristique de diffraction qui est très grand. Voilà pour cette première étude.